Oui, loué et remercié soit le Seigneur pour les cantiques merveilleux que nous avons entendus. Et il peut que nous conduire comme nous l'avons chanté dans le dernier cantique. Si nous pouvons être conscients de lui dans notre vie, et ça, nous voulons l'exprimer par les cantiques, comme premier cantique, le cantique numéro 9. Le numéro 9, savoir divin, Jésus est mien, cela remplit mon cœur de soleil céleste. Gloire à Dieu. Si nous pouvons le chanter de tout notre cœur. Chantons pour le deuxième cantique, le numéro 29. Cantique numéro 29. O herrlicher Retter, mein König, mein Herr. Du
Nous nous réjouissons de ce que beaucoup sont liés et sont avec nous, écoutant la sainte et précieuse parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est un temps très sérieux et nous voulons être veillants. Et l'adversaire va comme un lion rugissant, essayer d'engloutir qui il pourra. Nous voulons nous tenir ensemble dans la prière l'un pour l'autre. De nos frères et sœurs, d'abord, c'est par ces jours que je remarque ce qui nous lie. C'est l'amour de Christ. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Et c'est tous ensemble, nous nous tenons, les uns pour les autres, priant les uns pour les autres. La victoire de Dieu va être manifestée. Et nous ne devons rien avoir les uns contre les autres. C'est simplement merveilleux. Je veux lire dans Hébreux 6 quelques chapitres, quelques versets. Ce sont des paroles merveilleuses. Hébreux, le chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 13. Ensuite, le frère Borg priera ensemble avec nous. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te remercions de ce que ce soir, nous pouvons être ici. De loin et de près, nous sommes venus pour écouter ta parole et pour écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Nous te remercions pour cette parole glorieuse, merveilleuse que nous avons déjà entendue. Avec un serment, tu as intervenu, montrant que chaque promesse sont oui et amen par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, tu t'es porté garant pour chaque promesse et nous pouvons mettre toute notre confiance dans cette garantie. Aussi ce soir, et nous te demandons, viens parmi nous, tel que tu l'as promis.
passe par nos rangs, touche chacun individuellement. Tu connais les maladies, les problèmes, les liens, ceux qui sont encore perdus, etc. Que tu puisses faire du bien à chacun ce soir. Que tu puisses témoigner ta présence parmi nous ce soir, en ce que tu confirmes ta parole et tes promesses pour la gloire de ton merveilleux Saint-Nom. Seigneur, nous ne regardons pas à nous, nous regardons à toi. Tu es présent par ton Saint-Esprit pour faire ce que tu veux faire ce soir. Prends-nous tous sous ton contrôle et que le sang de Golgotha soit sur nous tous. Nous tous. Nous te remercions pour ta parole, pour le sang et pour ton Saint-Esprit. Bénis aussi ceux qui dans le monde entier sont connectés et qui écoutent. Seigneur, tu n'es pas lié au temps et aux endroits. Et nous croyons que pendant que tu te manifestes parmi nous, et ça nous le savons, nous le croyons, tu peux aussi le faire dans le monde entier, au même instant, partout où ton peuple est rassemblé, sous l'écoute de ta parole. Nous te remercions pour la victoire de Golgotha, pour le triomphe. Que ce soir, elle soit manifestée, ce triomphe soit manifesté en nous pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci de ce que tu le fais dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Chantons tout de suite, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais très, très cordialement souhaiter à tous les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur. Et il y a encore des salutations que j'ai à redonner. Le frère Manassé nous salue. Le docteur Mbié nous salue. Le frère Kazadi nous salue. Le frère Ellis salue. Et oui, des frères du Burkina Faso saluent. Le frère Inodi nous salue. Le frère Jacques de la Côte d'Ivoire nous salue. Et le frère Martin John nous salue. Le frère Jürgen nous salue. Le frère Udo nous salue. Le frère Müller du lac du Nord nous salue. Et le frère Trapani nous salue. Le frère Ngonga et le frère Aaron, le frère Cécile et le frère Joseph de Kinshasa. Nous sommes, comme le frère Miskis déjà le disait, nous sommes liés avec tous, vraiment, profondément liés par la parole et par le sang
et l'Esprit de Dieu. Ensuite, je voudrais aujourd'hui saluer tous les frères qui servent le Seigneur par la prédication. Nous avons particulièrement notre frère Jean de Montréal. Lève-toi s'il te plaît, pour que tous te voient. Et ensuite, le frère de Goma. Levez-vous s'il vous plaît. Où est le frère Jean? Oui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui. Et le frère, que Dieu te bénisse. Oui. Vous avez des salutations de Montréal. Venez justement pour remettre les salutations seulement. Les salutations. Oui. Viens aussi mon frère. Viens aussi, juste pour les salutations. Oui, saluez l'Assemblée. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ich grüße euch alle in dem kostbaren und teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. C'est un privilège pour nous d'être ici aujourd'hui. Ein Vorrecht für uns, heute hier zu sein. Parce que nous nous rassemblons ici sur base de la volonté de Dieu. Wir sind heute hier auf der Grundlage des Willens Gottes. Jeu de salutations de bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée de Ich Montréal. habe Grüße von allen Brüdern und Schwestern aus Montreal. Ils vous ont salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sie alle grüßen euch im Namen unseres Herrn Jesus Et nous nous Christus. souhaitons un bon moment dans la présence du Seigneur aujourd'hui et pour ce week-end. Wir wünschen uns eine gesegnete Zeit mit dem Herrn heute Abend. Que le Seigneur vous bénisse richement. Möge der Herr euch reichlich segnen. Amen. Amen. Merci, cher frère. Yes. Yes, yes. Je vous salue avec joie. Ich grüße euch mit Freuden. Quand je suis venu de Goma, Ich komme aus Goma. tous les serviteurs, il y a des serviteurs qui se réunissent à Goma. Und alle dienenden Brüder und alle Gläubigen Chaque fois- aus Goma grüßen Chaque euch. fois qu'il y a connexion, Alle sind versammelt il y a au moins 300 serviteurs qui viennent de l'intérieur, und alle, die von weit kommen, sind da. qui viennent écouter la connexion. Und sie kommen, um gemeinsam zu Et hören. les jours qui suivent la connexion, Und während sie hinkommen, um nous nous réunissons encore gemeinsam, ensemble und dann sind wir pour zusammen, pouvoir partager la parole que nous avons écoutée ensemble. um Anteil gemeinsam am Wort zu haben. À cette heure, ils vous suivent Und wir sind heute et que hier Dieu vous bénisse. und Gott segne uns alle. Amen. Amen. Dieu te bénisse aussi. Wen haben wir noch hier von Dienenden? Qui avons-nous encore des frères dans le ministère? Alle Que tous kommen sein. se sentent les bienvenus. Qui est encore ici? Irgendjemand? Encore quelqu'un? Oui. Ja. Ja. Oui. C'est le frère Eli qui vient de Kananga en RDC. Ich komme aus Kananga, de Democratic Congo. Republic, ja. Yes. Tous les frères de Kananga Und alle Brüder aus Kananga et beaucoup de frères qui étaient réunis dans une convention à Kinshasa avant que je ne vienne und viele, die auch in Kinshasa versammelt sind, m'ont chargé de transmettre leurs salutations au nom du Seigneur. haben mich beauftragt, Grüße im Namen des Herrn zu geben. Que Dieu vous bénisse tous. Möge Gott euch alle segnen. Amen. 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 Qui veut encore remettre des salutations? Wir sind dankbar. Nous sommes reconnaissants. Oui. Et maintenant, encore très rapidement, Alle, die heute tous ceux qui sont ici de la Finlande, euch grüßen wir nous vous saluons très particulièrement. und aus Schweden, Et aussi de la Suède, aus Polen, de la Pologne, wo ist unser Bruder où est notre frère Cachemire. der noch 8 oder 9 da ist und Oui, là est notre frère Cachemire. segnet, Que Dieu te bénisse. hat einige mit, Il est venu avec plusieurs personnes. ja, Oui, que Dieu te bénisse. ja, Ya? so, Oui, bon. ist ein paar Worte. Tu veux dire quelque chose? Ja, Ya? ja, gut. Viens, il n'y a pas de problème. Niech będzie uwielbiony święty Bóg, nasz Ojciec, Möge Que der heilige Gott, le Saint unser Dieu, Vater, notre Père, gesegnet sein im Namen Jesu Christi.
soit loué au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu puisse vous bénir tous et que tous puissent recevoir leur part. Et soyez en bonne santé. Amen. Oui, dans votre corps, votre esprit et votre âme. Que... Oui, oui. Celui dont le cœur est rempli, la bouche s'ouvre en conséquence. Oui. Tous de la Finlande, de la Suède, de la Pologne, de la République de la Tchèque, et la Slovaquie, la Roumanie, l'Autriche, la Suisse, la France, la Belgique, les Pays-Bas. Nous sommes tous ici rassemblés pour, oui, la Roumanie. Nous sommes tous ici rassemblés pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu et pour être préparés pour le jour glorieux du retour promis de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'ai regardé, nous avons été en juin, et j'ai pensé à ce que Dieu le Seigneur a donné un commandement direct que le message avant le retour de Christ soit prêché. Et exactement 18 fois, frère Branham a répété ce qu'il lui a été dit de la nuée surnaturelle. Oui, j'ai regardé encore, j'ai lu cela et j'ai dit, oh Dieu, comme tu es grand, tu as pris soin toi-même, tu t'es occupé toi-même de ton œuvre et de ton Église depuis le commencement de la Nouvelle Alliance et maintenant, à la fin, avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous les frères dans le ministère n'ont jamais exprimé tant de reconnaissance comme maintenant que Dieu nous a accordé la grâce d'être informés et d'entendre parler de ce que Dieu a préparé pour cette époque. Et nous demandons particulièrement à tous ceux qui sont là pour la première fois et qui sont nouveaux, que Dieu, par sa grâce, vous accorde la liaison pour écouter, pour croire, à écouter et croire et à recevoir ce qu'il nous a promis et ce qu'il aussi fait maintenant. Plusieurs frères m'ont rappelé que j'avais eu le privilège de personnellement vivre le ministère de Frère Branham et dans les jours passés, même j'ai remercié le Seigneur de ce que le message, après le départ à la maison de Frère Branham, a été porté dans le monde entier. Et ici est notre frère Tati. Il peut se lever, s'il te plaît. Où est Brother Tati? Oui. Ici est le frère Tati. Aucun est plus informé que lui de savoir combien dans le monde entier sont connectés, et il m'a donné une liste combien d'appareils ici dans les 3 ans et demi passés ont été achetés. 424 dans le monde entier. Tous ceux qui n'ont pas eux-mêmes l'argent à leur disposition pour
s'acheter les appareils. Là est l'homme qui, dans le monde entier, qui sert le monde entier et fait en sorte que tous ceux qui aussi n'ont pas les moyens, puissent avoir la possibilité d'écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je lui ai demandé et nous sommes arrivés aux 400, 500, même, oui, qui maintenant on reçoit les appareils et sont connectés, écoutent la parole précieuse de Dieu et la croient, et qui de tout leur cœur, tous les mois se réjouissent de ce qu'un premier week-end existe et que cela suit et qu'ils ont la possibilité ainsi d'écouter la parole du Seigneur. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que ce n'est pas seulement que nous pouvons voyager dans le monde entier, mais que aussi maintenant, tous par la connexion, dans tous les peuples et les langues, peuvent écouter la parole précieuse de Dieu et ainsi que les derniers soient appelés à sortir et être préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Et tous, vous savez, nous savons, bien mes frères et sœurs, que c'est une chose quand un prophète envoie un message, donne un message. Et aujourd'hui, j'ai regardé combien d'écritures, de versets bibliques parlent de la venue du Seigneur. Mais à chaque fois, c'est un autre contexte qui a été donné, une autre venue qui a été donnée. Je vous donne 2-3 exemples, je vous donne justement les Écritures. Dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Ici, il s'agit de la venue de l'époux. Mais, dans Matthieu 25, à partir du verset 31, ici, il est parlé de la venue du Fils de l'homme qui s'assiera sur son trône et aura toutes les nations rassemblées devant lui et il prononcera ensuite le jugement et s'adressera à ceux qui ont trouvé grâce et leur dira « Entrez dans le royaume de votre Seigneur ». Ce sont deux sortes de venues. Dans l'une, et cela dans un même et unique chapitre. Encore le verset dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Quand il reviendra et que tous les yeux lui le verront, aussi ceux qui l'ont percé. Ici, ce n'est pas son retour. Et ensuite, Apocalypse 10, à partir du verset 1, quand il revient et qu'il met son pied sur la terre et la mer et jure que le temps ne sera plus. Les différentes venues dans différentes époques et cela lié avec l'événement précis qui arrive dans ce contexte et jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Après que tout a été déjà décrit, le jugement final, la fin, le dernier jugement a été tenu. Et dans le chapitre 20, et ensuite quand on dira que tout a lieu chapitre par chapitre, non, tout a été écrit et c'est notre devoir dans l'enseignement, par l'enseignement, d'ordonner les choses à leur place. La chronologie n'est pas chapitre par chapitre comme c'est écrit. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai regardé ces choses encore. Le frère Branham a réellement un cœur qui vient du réveil pentecôtiste
de tout son cœur, il a volontiers chanté ce cantique. Quand Jésus reviendra sur la terre. Mais il a voulu dire, il parlait d'enlèvement lui, quand il chantait ce chœur. Mais il a dit quand Jésus reviendra sur terre. Mais il ne revient pas sur terre. Mais les frères ont, à cause de ce cantique que frère Branham aimait chanter, ils ont fait une doctrine que le Seigneur a abandonné, a quitté le trône de la grâce et est revenu sur terre. Et cela me déchire au-dessus de toute chose. Si la parole est mal interprétée, je veux dire, est mal transmise, seulement parce qu'un homme de Dieu, un prophète, aimait chanter un chœur. Et il disait lui-même, pas seulement pour ce que je dis, mais ce que je veux dire, ce que je voulais dire. Car lors du retour du Seigneur, nous allons le rencontrer dans les airs, dans les airs, dans les airs, sur les nues. Et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Mais dans Apocalypse chapitre 10, il vient ici et sur terre et il met son pied sur la terre et la mer et jure à celui qui vit éternellement que le temps ne sera plus. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont pour vous, mais pour moi, c'est simplement important que tout ce que frère Branham a dit soit retrouvé à sa place dans la Bible, qu'il n'y ait rien qui reste sur lesquels on devrait encore parler, encore moins discuter. Ou bien alors il devrait se discuter. Non. En ce qui concerne le retour du Seigneur, réfléchissez un peu, pensez un peu, bien mes frères et sœurs, dans 2 versets, dans 2 Pierre, au chapitre 3, ici nous avons dans 2 versets 2 choses différentes. Et ces 2 choses sont écrites l'un après l'autre. Et cela, dans 2 Pierre, le chapitre 3, oui, à partir du verset 9, nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous, nous comprenons ici, il s'agit du retour du Seigneur. Car la promesse se réfère seulement au retour du Seigneur ici. Jean 14. Je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi. Et il n'y a qu'un seul retour de Jésus-Christ. Et il est en relation avec l'enlèvement. Mais regardez ici ce qui suit au prochain verset. Au verset 10 de 2 Pierre chapitre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Au verset 10. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Consumée. Dans un seul verset, le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est le verset 9. Et ensuite,
tout un autre sujet, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Dans le prochain verset, quand le soleil perdra son éclat et que la lune se transformera en sang et que les jugements de Dieu frapperont cette terre. Ça, c'est la manière avec laquelle déjà dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament, tout a été écrit presque dans un même verset. Mais notre devoir, justement, c'est que tout ce qui a été écrit soit dispensé correctement, de manière harmonieuse, avec l'Ancien et le Nouveau Testament, liés ensemble. Et si ensuite nous allons au jour du Seigneur, oui, mais pour cela, il y a les promesses les plus précieuses dans Malachie, le chapitre 3, au verset 23. Dans certaines écritures, il y a 4 chapitres. Dans certaines Bibles, il y a 4 chapitres. Ici, dans Malachie, en français, c'est chapitre 4. En allemand, il y a 3 chapitres. Et ici, il y a cette parole précieuse qui est écrite que dans les derniers versets, dans Malachie, le chapitre 4. Et ici, les versets qui nous sont connus de tous. À partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Oui, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire avec la loi de Moïse? Souvenez-vous à laquelle je dois me souvenir, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Les promesses pour Israël, car les 2 prophètes viendront à Jérusalem. Les promesses pour Israël. Et ensuite, la promesse au verset 5, en français, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Et cette promesse nous est précieuse parce qu'elle est écrite dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17 et aussi dans Luc chapitre 9. Il veut dire Marc chapitre 9. Répétons encore une fois au verset 12. Bien, frères et sœurs, la dispensation correcte de la parole de Dieu, de savoir dans quel contexte chaque verset à sa place d'être et d'avoir. Et ne vous attristez pas, mais ici, dans les dernières nouvelles d'Israël, on ne devrait pas le croire, mais il y a 21 différents groupes messiatiques et leur sujet principal et leur requête principale, c'est messianique, c'est de faire croire aux Juifs la Trinité. Imaginez-vous, les messianiques, ils veulent que les Juifs puissent croire à la Trinité. Et ici, la Sainte Trinité doit être aussi apportée aux Juifs. Mon Dieu au ciel, dans le premier des commandements, il est écrit: je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu à côté de moi. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu vivant. Il n'y a pas 3 dieux, bien alors 3 tout-puissants et 3 éternels. Mais quand ensuite ces gens-là vont à Jérusalem, vont en Israël, et qu'ils apportent ce faux enseignement au peuple d'Israël, qui peut supporter ça? Pour Israël, Dieu, n'est-ce pas, a déterminé les 2 prophètes. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Dieu a un ordre dans la Bible. Il a commencé avec Israël et il terminera, il achèvera avec Israël.
Ça, c'est le conseil du salut de notre Dieu. Mais de la même manière, bien mes frères et sœurs, j'ai médité toutes ces choses ces derniers temps. Je les ai lues de tout mon cœur. Par exemple, c'est tout de suite dans Ésaïe chapitre 9, il est parlé de la naissance de notre Rédempteur. Et ensuite, il est écrit, il régnera éternellement en tant que roi. Directement en relation avec la naissance du Rédempteur, il est dit qu'il régnera éternellement en tant que roi. L'une, c'est ici, et l'autre, c'est là-bas, dans un même verset. Mais son règne en tant que roi viendra plus tard. Mais c'est écrit dans un même verset. Et même dans Luc chapitre 1, directement lors de la naissance de notre Seigneur, il régnera éternellement comme roi. Lors de la première venue du Christ, ce qui va ensuite se passer quand il rentrera dans son règne, dans un seul verset, déjà lors de sa naissance en tant que Rédempteur, est écrit et mentionné. Mais notre devoir, c'est justement de dire, s'il vous plaît, la première partie de ce verset appartient à sa naissance, mais la deuxième partie appartient au futur, quand il rentrera dans son règne. Et c'est ainsi que notre Seigneur, on lui a posé la question, mais es-tu le roi d'Israël? Il a dit oui. Tu le dis, je le suis. Je suis né. Pour cela est venu dans le monde. Mais ensuite, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Directement, dans le contexte de sa naissance, il explique ici, il montre ici pour que les gens sachent qu'il n'est pas venu maintenant pour établir son règne par sa naissance ici sur cette terre, mais que le royaume de Dieu, c'est ainsi que Jean, n'est-ce pas, a commencé la prédication. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais pour moi, cette parole, ce livre est précieux. La sainte parole, elle est tellement importante d'une manière que nous pouvons, par la grâce de Dieu, reconnaître où est-ce que les choses appartiennent d'être. Et on ne mélange rien, mais on a la grâce de comprendre. Ça appartient là et ça appartient là. Et cela, c'est par la grâce de notre Dieu. C'est ainsi que le Seigneur lui-même a conduit les choses ainsi pour que dans les déroulements des années, et imaginez-vous, depuis 1965, 66, beaucoup d'années sont passées. Et aujourd'hui, il y a un frère qui me disait, nous avons vraiment fait tout ce qui était possible pour transmettre l'enseignement biblique et l'introduction dans le conseil du salut de notre Dieu pour exposer l'introduction dans le conseil du salut de Dieu. Et il n'y a aucune question qui reste. Et aussi concernant cela, j'ai aussi lu combien de fois frère Branham a dit, tel qu'il lui a été ordonné, d'emmagasiner la nourriture. Je me suis pris le temps, ici, il y a tout un cahier avec toutes les citations de frère Branham qui concernent son ministère et aussi le ministère qui suivra le sien jusqu'à ce statement connu à la fin du 7e sceau. Il a demandé et dans la prière, il a remercié le Seigneur qu'il a pu apporter le message et il a dit, quand mon temps sera terminé et que quand mon temps sera terminé et que tu m'auras accordé la grâce d'apporter le message tel que j'étais déterminé à le faire et que je devrais traverser le fleuve, alors accorde la grâce que je puisse transmettre dans la main d'un autre homme l'épée de l'esprit qui est digne de la porter. Frère Branham a dit tout cela à la fin des 7 sceaux.
pas seulement qu'il a prêché, mais dans sa prière, en tant que prière, il a fait monter cette demande au trône de la grâce. Et ensuite, nous regardons vraiment l'épée de l'esprit. Ce n'est pas mon épée, mais comme Paul l'a écrit, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et nous avons réellement, par la grâce de Dieu, un contenu conduit, inspiré par l'Esprit de Dieu, comme Paul l'écrit. Et ce contenu, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous l'avons lié avec un langage inspiré par l'Esprit de Dieu. Et aussi en ce qui concerne la distribution de la nourriture et la prédication de la parole. Bien-aimés, frères et sœurs, je ne le dis pas à cause de moi, mais j'espère que vous comprenez ce que cela signifie avec cette oreille naturelle, avec cette oreille humaine, d'entendre audiblement la voix terrible du Seigneur, la voix puissante du Seigneur, à tel point que cela m'a fait sortir de mon corps, Et moi-même, je me suis vu allongé sur terre avec mes mains levées et je me suis entendu dire, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Ce que je disais ici dans le corps, je l'ai entendu de cette autre dimension. Et ensuite, la réponse du Seigneur, le temps arrive où ils t'écouteront. Emmagasinez-vous des aliments, de la nourriture. Et le temps est là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'épouse de l'agneau. Et de son appel à sortir, et de sa préparation, et de ce qu'elle soit gardée par la foi dans la parole de Dieu. Pas d'interprétation, pas d'éclaircissement, ou bien, oui, d'interprétation, mais seulement le ainsi dit le Seigneur, en tant que parole dans la sainte et précieuse parole de Dieu, exprimant ce que Dieu a planifié pour nous, ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait dans le temps présent. Et bien, mes frères et sœurs, pour finir, il s'agit en fait que le bon plaisir de Dieu, la faveur de Dieu, soit sur nous par la grâce de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, c'est comme ça que ça a commencé. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 11, ce ne sont pas seulement des choses qui ont été écrites concernant la naissance de notre Seigneur, mais ici nous avons directement concernant le bon plaisir de Dieu. Et je me suis j'ai regardé les Écritures où il parlait du bon plaisir de Dieu, que Dieu, de faire ce qui est agréable à Dieu, que nous puissions marcher avec Dieu, en accord avec la parole de Dieu, être trouvé en lui. Ici, directement lors de la naissance de notre bien-aimé Rédempteur, il est écrit au verset 3, dans Luc chapitre, je regarde s'il vous plaît un moment. Ici nous avons, oui, dans Luc chapitre 3, ici il est écrit à partir du verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, faisant référence, mention à Jean-Baptiste. Mais dans Luc, le chapitre 2, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit, Luc chapitre 2, verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
Et moi, il s'agit du verset 14 pour moi. Verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de son bon plaisir. En allemand. De son bon plaisir. Le bon plaisir de Dieu. D'abord est venu sur notre Rédempteur. Matthieu 3, verset 17. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection. Matthieu 17, verset 5. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Écoutez-le. Bien-aimés frères et sœurs, acceptons cela, recevons cela, prenons cela dans la foi de ce que la rédemption totale, le mot accompli par le sang de l'agneau, le pardon total, la réconciliation totale ont eu lieu. Le sang de la nouvelle alliance a coulé. La lettre de condamnation est déchirée. Acceptez cela dans la foi pour vous et remerciez le Seigneur pour ça. Maintenant suit la chose suivante. Avant le baptême d'eau de notre bien-aimé Rédempteur, il a dit, il nous appartient d'accomplir toute justice. Bien-aimés frères et sœurs, la foi et l'obéissance vont ensemble. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. Combien de fois nous l'avons dit ici, Abraham croyait Dieu et Abraham obéissait à Dieu et faisait ce que le Seigneur lui disait. Quand la promesse fut donnée que Isaac naîtra, Abraham l'a cru. Quand il lui a été ordonné de prends ton fils que tu aimes et sacrifie-le-moi à l'endroit que je te montrerai, Abraham fut obéissant. Il a pris le bois, il l'a mis sur le dos d'Isaac, tel que après il porterait sa croix. C'est ainsi que Isaac a porté son bois et il a seulement eu besoin de poser la question, mais où est le sacrifice qui doit être apporté? Et le Seigneur, Abraham a dit, le Seigneur lui-même prendra soin du sacrifice. Tous ces exemples de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qui symbolisent l'histoire du salut et les annonces et montrent ce qui allait arriver. Quand nous allons à Romains 12, que nous devons demander à Dieu le Seigneur de faire ce qui est bon, parfait et agréable devant lui, qu'il n'y ait rien de condamnable par notre conduite et nos paroles. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit. Pas que nous devenions fanatiques, non. Mais dans la foi, nous avons la grâce de reconnaître qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été créé en nous. Ça, nous le savons. Nous sommes encore dans un vieux corps. Mais le cœur, le Seigneur a dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Il a, dans l'Ancien Testament, pas dit, dans la promesse, je vous donnerai, je ferai une nouvelle alliance avec vous et je vous donnerai un nouveau corps. Non, il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur, un nouveau esprit, une nouvelle vie. Nous portons la nouvelle vie divine encore dans ce vieux corps. Mais quand l'heure viendra, alors nos corps mortels seront transformés, aussi certains que le corps de notre Seigneur a été transfiguré.
Et puisque justement nous avons cité cette parole que nous ne devons pas marcher selon la chair, dans ce même magazine, dans ce même article, il est parlé de ce que Israël est le seul pays au Proche-Orient où l'homosexualité est invitée. Et vous pouvez bien vous imaginer ce qui m'arrive quand je lis de ces articles, l'homosexualité. Si cela est fait à Rome ou bien à Washington, si cela était dit de ces villes, de ces pays, mais quand cela est élevé, l'homosexualité est élevée en Israël, que l'homosexualité là-bas est particulièrement bien reçue. Non, mon Dieu, que Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, a créé Adam et lui a dit, je te donnerai une aide semblable à toi. Et Dieu l'a fait. Nous ne jugeons pas. Mais ici est le point. Tous peuvent faire et laisser ce qu'ils veulent. Mais toi et moi, nous n'avons pas le droit. Nous avons seulement le droit de nous attacher et de pratiquer ce que Dieu a dit dans sa parole. Et vous tous, vous l'avez déjà, n'est-ce pas, vécu, je le répète toujours de nouveau, avec ces deux personnes-là qui étaient venues des Pays-Bas, alors qu'ils étaient venus et qu'ici, ils voulaient se faire baptiser. N'est-ce pas, nous les avons regardés, et on leur a demandé, ils disent, mais nous sommes un couple. Deux hommes, ils disent, nous sommes un couple. Hein? Mais nous ne pouvons pas vous baptiser. Nous ne pouvons pas confirmer votre vie dans la chair. Les enfants de Dieu vivent en esprit, même s'ils sont encore dans la chair. Et ici, l'ordre divin est rétabli dans le couple, dans la famille, entre l'homme et la femme. Tout est mis en ordre dans les Saintes Écritures. Tout a été ordonné dans les Saintes Écritures. Et celui qui est vraiment de Dieu, il respectera, il acceptera ce que le Seigneur lui dit dans sa parole. Et ce que le Seigneur a dit et a ordonné dans sa parole. Et comme déjà dit, ces choses-là m'occupent et me rendent triste. De la même manière, nous savons qu'aucun homme ne peut se délivrer, personne ne peut se délivrer, s'aider, personne ne peut se sauver. Mais, disons-le à haute voix et clairement, la rédemption est accomplie. La délivrance est accomplie. Elle a seulement besoin, dans la foi, d'être crue et reçue. Et ensuite, s'accomplit celui que le Fils libère est réellement libre. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour le sang de la nouvelle alliance. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour la parole en tant que la semence divine. Et bien-aimés frères et sœurs, aussi certains que notre Rédempteur était la semence qui déjà dans Genèse 3 verset 15 fut promise en tant que la semence de Dieu qui viendra par la femme pour briser la tête du diable, du serpent. De la même manière, nous sommes la semence de Dieu. Aussi, on peut le lire aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Ici, c'est notre Seigneur qui l'a dit de manière claire dans Matthieu 13. Cette écriture, ce verset puissant dans Matthieu 13, à partir du verset 37 et 38. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume.
Ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et si ensuite nous allons dans tous les autres versets bibliques, né de nouveau, où il est parlé de naître de nouveau pour une espérance vivante, par la parole et l'Esprit de Dieu, le troupeau racheté par le sang, tous, nous qui avons été pardonnés par Dieu, par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption, nous avions la grâce de recevoir la parole en tant que semence incorruptible dans notre cœur. Et bien-aimés frères et sœurs, je le dis devant la face de Dieu, aussi certain que nous acceptons seulement que la pure, aussi certain que nous avons prêché que la pure parole de Dieu, et aussi certain que vous avez cru seulement à la pure parole de Dieu, c'est aussi certain que cette parole-là ne reviendra pas sans effet à lui, mais elle produira l'effet pour lequel, et cela dans le troupeau racheté par le sang, elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécutera tout ce que l'Éternel a voulu. Donc, pas seulement un message sur lequel il est discuté, mais plutôt il s'agit de la prédication du plein évangile, du plein salut. Aussi aujourd'hui, dans cette réunion, que tous ceux qui s'ajoutent, tous ceux qui peut-être aujourd'hui sont là pour la première fois, acceptez cela dans la foi. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et invoquez son nom, car c'est ainsi qu'il est écrit: celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Avant de pouvoir être sauvé, il faut que nous puissions comprendre, reconnaître notre état de perdu. Seulement celui qui est perdu peut ensuite demander d'être sauvé. Et c'est peut-être la raison que c'est ainsi que l'Esprit de Dieu vient sur nous et nous laisse savoir que nous sommes perdus, séparés de Dieu, et ensuite nous acceptons dans la foi que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde, oui, nous a réconciliés avec lui-même et nous a pardonné toutes nos fautes et nous a fait grâce pour toujours. Acceptez cela aujourd'hui dans la foi. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas de parler des différentes venues du Seigneur. Ça ne me suffit pas. Je veux que nous puissions recevoir dans notre cœur que avec ce dernier message, nous avons la plus grande responsabilité qui existe sur terre avant le retour de Jésus-Christ. Et que Dieu veut trouver et chercher auprès de nous l'obéissance de la foi. L'obéissance et la foi. Il veut voir ça en nous. Tel qu'il est parlé de notre Rédempteur, il est écrit de lui qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et chez nous, bien mes frères et sœurs, que la foi et l'obéissance soient ensemble, pour que le bon plaisir de Dieu puisse se reposer sur nous aussi. Et que, ainsi, dans la foi, nous puissions marcher avec Dieu et savoir que le retour de notre Seigneur et Rédempteur est devant la porte. Et justement, c'est dans ce contexte-là que l'Écriture dit: soyez sobres, restez sobres. Même si le Seigneur reviendrait demain, aujourd'hui, nous planterons notre arbre
ou bien alors nous ferons ce que nous avons à faire, ou bien ce qui devait être fait. Nous restons avec 2 pieds sur terre, sobres et normaux dans tous les domaines de notre vie, pour ne pas mettre de l'opprobre sur le nom du Seigneur par notre comportement, mais que nous puissions de tout notre cœur accepter et suivre et nous préparer pour le jour glorieux de notre Seigneur, et que nous sommes convaincus tous que ce n'est pas seulement que nous vivons à la fin des temps, mais que vraiment nous sommes très proches, très très proches avant le retour de Jésus-Christ. Nous vivons très très proche de son retour et que Dieu a fait en sorte que le monde entier puisse suivre, puisse être connecté, puisse voir, puisse vivre les mêmes choses que nous. Et quand nous regardons aussi au décalage d'heure, au décalage d'horaire, 6 heures avant nous, dans d'autres, et les États-Unis, 8 heures après nous. Mais les frères disent, ça n'a pas d'importance, que ce soit chez nous, 4 heures du matin ou quoi que ce soit, nous attendons seulement que nous puissions avoir part à ce que Dieu fait et ce qui est prêché maintenant. Résumons de quoi il s'agit. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il s'agit que vraiment l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce que frère Branham a dit et enseigné, que tout soit lié avec les Écritures. Nous savons ce que frère Branham a dit et nous savons où est-ce que cela a sa place dans les Écritures. Ça, c'est aussi la grâce que le Seigneur nous a faite et je suis reconnaissant de tout mon cœur devant Dieu le Seigneur. Répétons encore une fois, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous avons trouvé grâce. Et nous avons reçu la parole de Dieu révélée et nous avons la grâce de croire à ce que Dieu fait maintenant et d'avoir part à ça. Oui, on peut encore mentionner que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations et cela aussi a été prêché à toutes les nations. Et comme le frère Branham, le 11 juin en 1933, tel qu'il lui a été dit, le message qui t'a été donné sera précurseur du retour de Christ. Le message. Et nous croyons de tout notre cœur que cela est le temps dans lequel tout de nouveau est rétabli dans l'état primitif, est ramené dans l'état primitif. Tout l'enseignement, toute la dispensation dans les Écritures, la mise à sa place dans les Écritures, et tout est rétabli et Dieu, le Seigneur lui-même, fera en sorte que dans l'achèvement de son œuvre, avec ceux qui ont cru, ces choses promises vont s'accomplir. Moi, particulièrement, je crois que nous allons atteindre le but et nous verrons l'achèvement de l'œuvre de Dieu et que le Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui. Et encore une fois, 2 Pierre, chapitre 3, Dieu ne tarde pas avec l'accomplissement de sa promesse comme certains le pensent. Imaginez-vous un peu, de 1933, oui, depuis 1933, beaucoup d'années sont passées, et le frère Branham s'est attendu à ce que le Seigneur revienne déjà. Et maintenant, de nouveau, il y a beaucoup d'années qui sont passées depuis le départ à la maison du frère Branham, depuis le départ du frère Branham à la maison. Mais disons-le avec toute
toute la clarté. C'est seulement après son départ, que la parole de l'heure, la parole révélée, la sainte parole de Dieu, le message divin, avec tout ce qui appartient à ce message. C'est après le départ à la maison de Frère Branham que ce message a été porté dans tous les pays, dans beaucoup de villes, dans toutes les villes, dans tous les pays, comme le Seigneur l'a ordonné. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. En ce qui concerne le mot envoyé, nous l'avons souvent ici considéré. Je vous envoie. Le prophète Élie, j'envoie mon messager devant ma face. Je t'enverrai aux nations pour que tu leur ouvres les yeux. Et ensuite, notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, au verset 20, dit, si, quand j'envoie quelqu'un, si vous recevez celui que j'envoie, c'est moi que vous recevez. Bien-aimés frères et sœurs, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit vraiment du dessein, du salut de notre Dieu. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur, reconnaissants, alors que pour la première fois, j'entendais Frère Branham, sans avoir vu quelque chose, je savais déjà dans mon cœur que cet homme est un homme de Dieu. Et quand ensuite la confirmation a suivi, j'ai pu de tout mon cœur dire que personne ne peut faire ce qui se passe ici, si ce n'est que Dieu est avec lui. Et laissez-moi encore dire la chose suivante. Cela, moi, ces derniers jours, beaucoup occupé aussi en ce qui concerne la prédication. Je suis corporellement très faible, encore plus devenu plus faible. Mais bien, mes frères et sœurs, si Dieu lui-même a fait en sorte que mes yeux ont pu voir, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, alors que Frère Branham en vision voyait qu'il y avait une rue étroite, seulement une seule voiture pouvait passer, alors que sa rue du Windlove a été élargie et que la palissade de sa maison a été enlevée et était étendue sur le gazon, et qu'il a vu les bulldozers monter et descendre. Il a vu en vision. Et il lui a été dit, quand cela arrivera, ça veut dire que le temps sera venu où tu dois déménager pour aller en Arizona. Et un frère Franck, oui, en décembre 1962, s'est tenu devant la maison de Frère Branham et a vu la palissade principale allongée sur le gazon, et j'ai vu de mes propres yeux les bulldozers monter et descendre. Vous savez ce que cela a signifié pour moi? Quand je lis cette citation de Frère Branham, lui-même, il a vu cela en vision, et que moi-même j'étais là-bas et j'ai vu l'accomplissement. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as au moment adéquat, exactement là où cela s'accomplissait. Tu m'as permis d'être là-bas et de voir cela devant mes yeux. Et l'homme de Dieu m'a dit, est-ce que tu peux aller à Los Angeles? Est-ce que tu peux aller à Rockland? Est-ce que tu peux aller à Edmonton pour me représenter, pour prêcher là-bas? Car je dois faire ma valise, je dois aller en Arizona. Et le 26 décembre 1962, ils ont déménagé. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je ressens, de ce que Dieu vraiment aussi, on pourrait dire dans les petits détails, mais ce ne sont pas des petits, mais dans les détails, il m'a conduit, il m'a dirigé sans que je le chasse, d'une manière qu'il a fait en sorte que de mes propres yeux, j'ai pu voir ce que le prophète a vu, a dit et a reçu comme ordre, comme commandement dans sa vie. Que quand cela arrivera, alors ça veut dire que le temps sera arrivé où tu dois déménager en Arizona. Bien-aimés frères et sœurs,
Disons-le encore une fois, même si je me répète, Dieu, dans sa grâce, a pris soin de tout. Il a pensé à tout. Il a inclus tout d'une manière que, avec une certitude, une assurance à 100%, et cela devant la face de Dieu, nous pouvons dire que nous avons pour ce temps reconnu le conseil du salut de notre Dieu, et il a donné des ordres, des commandements à Frère Branham, oui, même jusqu'à l'ouverture des sceaux. On pourrait entrer dans les détails de ces choses. Notre Dieu, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange pour ce qu'il a déjà fait. Et je vous le dis, tel qu'il est écrit, encore une fois, il ébranlera le ciel et la terre. Le mot encore une fois, le ciel et la terre, il ébranlera. Ce sera un déversement puissant du Saint-Esprit qui aura lieu, comme cela n'a jamais eu lieu. Et l'Église sera revêtue de la puissance d'en haut, et elle vivra son achèvement dans la puissance d'en haut. Et pour cela, Frère Branham n'a pas besoin de revenir. Cela, le Seigneur lui-même le fera. Pas par honneur ou par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, cela aura lieu. Une dernière parole à tous les jeunes, à tous ceux qui n'ont pas entièrement consacré leur vie au Seigneur. Acceptez la grâce de Dieu, acceptez le pardon, acceptez tout ce que le Seigneur, par sa grâce, nous a accordé. Acceptez cela tel que ici, dans le naturel, par la naissance, nous avons eu un commencement sur terre, par une naissance. C'est ainsi que par la nouvelle naissance, nous avons vécu un commencement dans le royaume de Dieu, né de nouveau pour une espérance vivante, en vertu de la parole de Dieu et la puissance de la résurrection de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur. Le sang a coulé, la parole a été prêchée et Dieu a accompli tout ce qui devait être fait. Et maintenant, c'est à nous de l'accepter, de le croire, ce qui a été accompli pour nous à Golgotha. Et ensuite, dans toutes les promesses, par la grâce de Dieu, nous les avons reçues comme cadeau, comme don de Dieu. Dieu nous a accordé toutes ces promesses. À lui soit la gloire, l'adoration et le merci ou la reconnaissance. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, Amen. Levons-nous. Peut-être que les deux sœurs viennent nous chanter un cantique. Nous chantons dans ce temps, tel que je suis, sans rien de moi. Prends ma vie, qu'elle soit à toi. Pour toujours, bien-aimé. Lass dich Hand in stillem Fleiß, wir können nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein
jetzt und ewig bin ich dein. Dieses lebensflüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nehme mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Amen. 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 Der dir all deine Schuld Qui te pardonne tous tes péchés vergibt und all deine Gebrechen, et, te guérit de toutes tes maladies, Leben qui couronne ta vie vom Verderben erlöst et la sauve de la fosse. und dich krönt Le psaume 103. Et te couronne de grâce von et Barmherzigkeit. de miséricorde. Die Sänger haben ja vorhin La chorale tout à l'heure a chanté zählt das Gute, énumère le bien getan, que Dieu t'a fait. nicht das, was Menschen Pas ce que les hommes angetan haben, nous ont fait, sondern mais zählt das Gute, énumère le bien das dir Gott. que Dieu t'a fait. Wir singen noch Nous chantons einmal. encore une fois, tel que je suis. Und wenn ihr nach Et vorne si vous voulez venir kommt, devant, quelques-uns veulent venir devant ihr Leben pour consacrer leur vie au Seigneur. kommt, Venez, venez, que le Seigneur a dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, beladen seid, alle, vous tous die die Gnade qui Gottes n'avez noch nicht pas encore erlebt haben, expérimenté la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous voulez l'expérimenter, alors venez. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, venez devant. Encore une. ihr Lieben, Mes bien-aimés, ihr habt den Ruf vous avez gehört, entendu l'appel seid im Glauben et vous êtes gekommen venus dans la foi. und Et le Seigneur a dit, wer zu mir celui qui kommt, vient à moi, den werde je ne ich nicht le rejetterai pas. stoßen. Er nimmt auf, Il accepte, er nimmt an, il reçoit,
il agrée, il pardonne et ne se souvient plus des iniquités, des péchés, des transgressions. Et dans la foi, nous pouvons accepter. Nous allons maintenant ensemble prier, mais vous tous aussi, priez tous de tout votre cœur, cherchez la relation personnelle avec le Seigneur, parlez dans la prière avec le Seigneur, tel que dans l'entretien, nous parlons l'un avec l'autre, c'est ainsi que dans la prière, nous parlons avec notre Seigneur. Et nous lui disons, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, pardonne-moi. Simplement, de tout notre cœur, priez. Et le Seigneur confirmera sa parole. Nous voulons ensemble prier. Bien-aimé Seigneur, de tout notre cœur, nous te remercions pour tous ceux qui ont entendu l'appel. Oh, pardonne, fais grâce, pardonne, accepte, reçois, agrée. Oh Seigneur, et nous croyons ta sainte et précieuse parole. Nous croyons que tu as versé ton sang et que nous avons, au nom de Jésus-Christ, prêché le pardon des péchés. S'il vous plaît, croyez que vos péchés, par le sang de l'agneau, sont pardonnés. Acceptez, acceptez et remerciez le Seigneur pour cela. Aussi dans toute la congrégation et dans le monde entier, que tous puissent accepter ce que le Seigneur, par sa grâce, nous a accordé. La pleine rédemption, la pleine délivrance, la pleine guérison par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'ai encore une question. Qui veut recevoir, révéler vraiment par l'Esprit de Dieu ce que Dieu a déterminé pour nous? Que nous n'avons plus besoin de nous efforcer à croire, mais que cela nous est révélé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu. Cela nous est révélé. Amen, amen. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tout notre cœur pour la rédemption et nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole, pour la parole prophétique, pour la parole de l'enseignement, pour l'évangile de Jésus-Christ. Et nous te demandons maintenant ensemble, tu as donné la promesse que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses, avec la puissance du Saint-Esprit, venir sur toute l'Église, accorde la révélation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pour que tous nous soyons enseignés de Dieu lui-même, individuellement, et que tous nous recevions la même révélation et la même compréhension. Ouvre notre intelligence pour les Écritures, pour les promesses, et scelle ta parole en nous, dans notre cœur. Nous te disons merci. Bien-aimé Seigneur, nous te disons merci. Même si ta parole est apportée dans la faiblesse, elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée en tous ceux qui la croient. Est-ce que vous pouvez tous croire? Alors dites Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia. Loué et exalté soit notre Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Peut-être que notre chorale a encore un cantique qu'ils veulent chanter avec nous. Nous sommes reconnaissants à Dieu d'être ici. Nous n'avons pas besoin de regarder à l'heure. Nous pouvons de tout notre cœur remercier Dieu. Aussi pour l'endroit qu'il nous a donné. Nous remercions tous ceux qui traduisent, qui viennent de loin, qui sont venus de loin, particulièrement le frère Étienne Genton et tous les traducteurs. Que Dieu le Seigneur vous bénisse de manière particulière et que Dieu bénisse particulièrement dans toutes les langues tous ceux qui ont entendu, écouté la parole du Seigneur et ont été bénis. Alléluia. Amen. Oui. Es
Nous pouvons que remercier le Seigneur, notre Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, de ce que, par la grâce de Dieu, nous avons reçu cette foi vivante. La foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, et que nous puissions toujours venir à la source de la vie et boire de cette source de vie. La foi vient de ce qu'on écoute de la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, nous avons été fortifiés dans la foi. Et nous pouvons vraiment dans la foi aller de l'avant. Oui, même si ça passe par les épreuves et quoi qu'il arrive, nous ne regardons pas à nous et pas non plus aux circonstances. Nous regardons à celui qui a donné la promesse, à celui qui a vaincu tout, au Seigneur fidèle et vainqueur de Golgotha. Nous voulons aller de l'avant et combattre pour la foi. Pour la foi, ça veut dire que nous combattons unis les uns avec les autres, liés dans l'amour de Dieu, et que nous puissions prier les uns pour les autres plutôt. Oui, je le dis, comme dans une grande armée, oui, tous se soutiennent et se serrent l'un l'autre pour que l'adversaire ne puisse pas rentrer parmi eux. Et c'est comme ça que nous voulons aussi nous serrer les uns les autres et soutenir ceux qui sont faibles. Et oui, les prier pour eux. Et le Seigneur manifestera son triomphe. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Je ne sais pas comment je devrais le dire, mais beaucoup de grâce nous a été accordée. De ce que maintenant, à la fin du temps de la grâce, nous avons la grâce de vivre et que nous pouvons écouter toutes ces paroles précieuses et avoir part à ces paroles, part à la parole prophétique, part à la parole d'enseignement. Et comme tout est ordonné de manière biblique, bien frères et sœurs, c'est une grande grâce. Nous voyons dans le monde entier aussi autour de nous le manque d'orientation, pas seulement dans les dénominations, mais aussi dans les soi-disant groupes de messages, du message. Mais le Seigneur nous a secourus, frères et sœurs. Il nous a ramenés à sa parole, à l'enseignement des apôtres, au commencement. Je suis reconnaissant et heureux de ce que le Seigneur a rétabli tout. Tout doit être rétabli. Et maintenant, c'est à nous. Nous devons être apportés en accord total avec la parole de Dieu. Et dans l'obéissance de la foi. Grandir dans l'obéissance de la foi. Et ça, et que l'Esprit de Dieu, en nous, par l'enseignement et par le bain de la parole, puisse agir en nous. Et c'est ainsi que nous serons transformés entièrement à l'image de Jésus-Christ. Encore ce soir, nous avons assez de raisons de remercier le Seigneur. Mais pas seulement un, mais vraiment tous, bien frères et sœurs. Nous devons au Seigneur beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'adoration et beaucoup de louanges. Si nous ne le faisons pas, qui devrait le faire? Les chaises crieront si nous fermons notre bouche. Si nous n'ouvrons pas notre bouche pour remercier le Seigneur, oui, le temps est court et Dieu ébranlera encore le ciel de la terre et achèvera glorieusement son œuvre. Nous voulons avec assurance et certitude et attente nous rassembler et nous préparer pour ce jour dans lequel Dieu achèvera tout en nous. Levons-nous, prions d'abord pour le porteur de la parole de Dieu dans le monde entier, que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa vigne, dans son champ, que le Seigneur bénisse tous, aussi tous nos frères qui sont connectés dans le monde entier. Si c'est seulement aussi possible par la connexion, mais c'est la même parole vivante et nous recevons la même nourriture spirituelle, la manne spirituelle, et c'est ainsi qu'avec une nouvelle force, nous serons revêtus. Nous voulons encore ce soir, quand nous allons aller à la maison, méditer la parole, rester dans le recueillement, et je m'excuse si je le dis, mais ne pas avoir des entretiens inutiles,
et insensé, mais restons reconnaissants, bien nos frères et sœurs, reconnaissants que le Seigneur a fait de grandes choses en nous. Nous voulons maintenant nous lever et ensemble louer son Saint-Nom. Faisons-le ensemble. Ouvrons tous nos bouches. Oh, bien-aimé et Seigneur, notre bien-aimé Père au ciel, mon cœur est heureux et reconnaissant, Seigneur, pour la grâce qu'on ne peut mesurer, pour la fidélité de ce que nous avons le privilège d'avoir part maintenant à l'œuvre accomplie de la rédemption, à tout ce que tu as fait pour nous, pour le jour glorieux de ton retour, ô Seigneur. Je te remercie de ce que tu as envoyé ton messager, notre bien-aimé frère Branham. Je te remercie de ce que tu as envoyé ton serviteur fidèle et prudent. Oh, et que la parole de Dieu de nouveau, qu'elle soit rétablie, placée sur le chandelier, et que la nourriture spirituelle soit distribuée. Je te remercie pour la préparation. Oh Seigneur, il y a encore plus que nous pourrions comprendre et saisir. Nous sommes si proches de ton retour. Prépare-nous, Seigneur. Prépare-nous et délivre-nous de tout ce qui est inutile et que nous puissions aller de l'avant dans la foi. Et dans la foi, recevoir toutes les promesses, comme Josué a traversé le Jourdain et est entré en possession dans la foi de toutes les promesses. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs dans le monde entier. Fortifie les faibles et relève ceux qui sont courbés et sauve ceux qui sont perdus et guéris les malades. Oh Seigneur, fais de grandes choses parmi nous. Seigneur, je te remercie. Tu as fait de grandes choses en moi. Je te remercie de tout mon cœur pour ta grâce et ta fidélité. Je loue ton Saint-Nom. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu as accompli toutes choses. Et Seigneur, maintenant, tu regardes à ton troupeau racheté par le sang avec bon plaisir divin. Oh, comme un berger regarde à son troupeau, conduit et dirige son troupeau. C'est ainsi que tu nous conduis dans la lumière de ta parole révélée. Pas pour pas, pas à pas, nous allons de l'avant avec toi. Oh, jusqu'à que nous te voyons de face à face. Seigneur, je loue ton merveilleux nom, ton saint nom. Je te remercie pour ta fidélité et ton amour, de ce que nous sommes de nouveau fortifiés repartant d'ici. Loué sois-tu, béni Seigneur, que tu puisses nous laisser repartir dans ta paix et que ta paix gouverne notre cœur et nos pensées. Sois avec nous. Je te le demande dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus.